Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est encore une joie pour nous de vous accueillir. Nous allons louer Jésus ensemble. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien et c'est une joie toujours pour nous de nous revoir pour partager ensemble l'évangile, la parole du Seigneur et s'encourager. Et donc, Maëva, comme d'habitude, a été fidèle pour nous chanter des chants de louange. Nous la remercions. Et aujourd'hui, j'aurais aimé m'entretenir avec vous sur un thème qui est assez récurrent dans le livre des Proverbes. Il s'agit de la crainte de Dieu. Si nous allons dans le livre des Proverbes au chapitre 9 et au verset 10, la parole de Dieu nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc le livre des Proverbes veut faire ressentir la sagesse qu'il y a dans le cœur de Dieu, veut nous amener à cela. Et il est impossible d'avoir cette sagesse, de connaître les voies de Dieu, si on n'a pas la crainte de Dieu. C'est ce que cela veut dire. La crainte de Dieu, ce n'est pas marcher dans la peur de Dieu, puisque nous avons été libérés de toute peur due à la condamnation et nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Nous n'avons plus peur de notre passé, de ce que nous avions porté comme péché. Nous avons été pardonnés, réconciliés. Maintenant, nous sommes dans une communion très libre avec le Seigneur. Mais pour autant, la parole de Dieu nous encourage et nous exhorte à marcher dans la crainte du Seigneur. Et cela est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, mais c'est aussi quelque chose qui est valable pour nous aujourd'hui, et c'est ce que nous allons voir. Le Nouveau Testament en parle. Donc, un élément fondamental là à comprendre, c'est que on ne peut pas comprendre les voies de Dieu, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est pour nous amener à vivre une vie paisible, à vivre selon le plan de Dieu, à la manière de Dieu, d'une manière qui est agréable à Dieu, afin d'avoir la victoire sur le mal. On ne peut pas vouloir cela d'un côté et ne pas craindre le Seigneur. Pourquoi?
Proverbe chapitre 8, verset 13 nous donne une définition de la crainte de l'Éternel qui est intéressante et qui nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Vous voyez? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà la définition de la crainte de Dieu. Ce n'est pas craindre Dieu directement lui-même comme ça, mais c'est à cause de la haine de Dieu par rapport au mal qu'on doit craindre Dieu, parce que Dieu est le mal. Dieu n'a rien à voir avec le mal. À partir du moment où on a un mélange de mal, de ténèbres et de lumière dans notre compréhension des choses, de la vie, nous n'allons pas trouver la sagesse de Dieu. Nous allons être confus. Il faut, dès la base même, dès le départ, il faut qu'on ait il faut qu'on sépare le bien et le mal d'une manière claire. Il faut qu'on sache que Dieu n'a rien à voir avec le mal sous quelque forme que ce soit. À partir de là, on pourra apprendre de Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Sinon, on va finir, par exemple, par prendre la liberté pour vivre selon la chair, c'est-à-dire pour vivre selon des voies qui ne se plaisent pas à Dieu, selon des voies qui sont même des voies du mal. Hein? Parce qu'à la base, on ne comprend pas que Dieu est le mal et que dans la liberté qu'il nous donne, il n'y a pas de place pour la pratique du mal. Et quand on regarde comment Paul lui-même exhortait les églises concernant le mal, il en parlait d'une manière radicale. Voyez? Romains chapitre 12, verset 9 nous dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Dans Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 22, Paul dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Voyez? Donc la parole du Seigneur, les lettres apostoliques, la parole de Dieu en général nous montre que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Dieu est le mal. Il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a que lumière. Donc nous ne pouvons pas à la base, si nous voulons le connaître, si nous voulons connaître ses voies, nous devons savoir qu'à chaque fois que quelque chose nous est présenté comme étant la voie du Seigneur et la sagesse du Seigneur, nous ne pourrons juger en regardant s'il y a une forme de mal encore dans ce qui nous est présenté. Parce que dans ce que Dieu donne est parfait. C'est ce que Jacques nous dit. Il nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas. Hein? Et la nouvelle alliance n'est pas venue amener une alliance qui fait que Dieu a changé son appréciation du mal. Dieu est le mal. Donc craindre Dieu, c'est craindre le jugement que Dieu pose sur le mal. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Hein? Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas compromettre avec le mal parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons été rachetés par grâce, parce que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Mais nous devons avoir la crainte du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons nous empresser de nous repentir lorsque le mal veut s'attacher à nous, lorsque nous chutons, lorsque nous faillissons, parce que Dieu n'a rien à voir avec le mal. C'est pourquoi la repentance est tellement importante. Celui qui craint Dieu, il apprend à se repentir. Il ne tarde pas avec le péché. Premièrement, parce que le diable peut prendre l'avantage du péché. Hein? Mais deuxièmement, parce que si nous persistons, Dieu peut aussi nous châtier, nous corriger. Hein? Et il peut nous arriver ce que nous n'aimerions pas lorsque nous pratiquons le mal et que nous persistons sans nous repentir. Donc, c'est ça la crainte du Seigneur. C'est la haine du mal. Et dans le Nouveau Testament, on trouve des exemples. Comment Dieu a jugé Ananias et Saphira. Ça a été un vrai jugement direct qui est tombé sur eux dans Actes chapitre 5. Et la Bible nous dit que quand ils ont été jugés parce qu'ils ont persisté dans le mensonge, Pierre leur a demandé quel était le fond de leur pensée, si c'était comme ça, et ils ont continué à mentir. Ils n'ont pas dit exactement déclarer, enfin pas déclarer, c'est pas comme si c'est des impôts à déclarer, mais à l'époque il y avait eu un mouvement de charité, d'amour, et tout le monde déposait aux pieds des apôtres ce qu'ils avaient vendu. Et eux, ils avaient retenu une partie du prix. Et donc c'est le fait d'avoir caché, d'avoir menti. Et Pierre va les confronter.
Et l'un après l'autre, tout d'abord le mari, ensuite la femme, 2 heures plus tard. Et les deux tomberont sous le jugement de Dieu parce qu'ils ont menti, ils ont tenté l'Esprit du Seigneur. Donc cela nous montre qu'on ne peut pas jouer avec le péché et persister dans le péché par crainte du jugement de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, c'est craindre le jugement qui est en lui concernant les ténèbres et concernant le mal. Et au fait, concernant Ananias et Saphira, le verset 11 du chapitre 5 nous dit qu'une grande crainte après cela s'empara de toute l'assemblée. Tout le monde a eu la crainte de Dieu après cela. Donc, on ne peut pas, sous la Nouvelle Alliance, mélanger le mal avec le bien, les ténèbres avec la lumière, parce que Dieu n'appartient pas, n'a rien à voir avec les ténèbres, avec le mal. Un autre exemple nous est donné pour nous montrer, pour répondre à cette question, est-ce qu'on doit craindre le jugement de Dieu? Parce que craindre Dieu, c'est ça. Et il ne faut pas confondre le fait que la parole de Dieu nous dise qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et prendre cela pour croire que Dieu ne juge pas ses enfants. Mais Dieu est un juste juge. Ce serait comme un père qui est juge dans ce monde et dont l'enfant ou le fils commet des fautes, il devra passer par la loi, il devra subir ce que la loi dit. Sauf que Dieu, lui, il nous châtie pour notre bien. Il va nous corriger, il va nous reprendre. Mais l'Épître aux Corinthiens nous parle de situations désastreuses qui se sont passées. Et Paul dit aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc on peut être coupable, c'était des chrétiens, on peut être coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Vous voyez, donc quand on s'éprouve, cela veut dire que Dieu sait ce qui se passe et il nous donne le temps de nous éprouver. Pourquoi? Pour nous repentir. Donc que chacun s'éprouve. Le but, c'est de se repentir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc là, Paul parle du repas du Seigneur, de la Sainte Seine. Le verset 30 nous dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc Dieu agit pour notre bien, il sait quoi faire envers nous et il sait nous arrêter et parfois cela pourrait être, dans le cas des Corinthiens, ça a été assez brutal. Chez certains, c'était la mort. Dieu les a repris avec lui, certainement. Chez d'autres, ils sont tombés malades. Ce n'est pas que Dieu rend les gens malades, mais il n'empêche que c'est écrit. Certains sont devenus infirmes et malades parce que ils ne discernaient pas le corps et le sang du Seigneur. Donc, il y a de quoi, quand on lit ces passages, avoir la crainte du Seigneur. On ne peut pas venir devant Dieu avec légèreté, prendre la marche chrétienne dans la légèreté, prendre la liberté chrétienne avec légèreté et faire ce qu'on veut, les frères et les sœurs. Donc c'est important pour nous, chaque jour, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre vie de tous les jours, de transporter dans notre cœur la crainte de Dieu, afin de ne pas compromettre avec le mal, avec le péché, afin de toujours chercher à nous comporter d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne de lui, qui lui soit agréable, pour avoir son approbation. C'est pareil dans notre attitude par rapport aux autorités, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde ou à notre travail. Nous ne devons pas croire que nous pouvons nous comporter n'importe comment parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous devons savoir que Dieu veut qu'on honore les autorités qu'il établit. Donc, on ne peut pas se laisser aller à manifester des attitudes qui sont mauvaises, même s'il y aurait de l'injustice. Même s'il y aurait de l'injustice. L'injustice ne justifie pas la manifestation du mal de notre vie. Quand nous connaissons Dieu qui a établi les autorités, nous marchons dans la crainte du Seigneur.
Paul dit aux Romains de craindre quand on a affaire aux autorités, parce que le magistrat porte l'épée, il approuve celui qui fait le bien, mais il punit celui qui fait le mal. Donc un chrétien doit avoir une lumière équilibrée de la vie. Et quand je dis équilibré, c'est pas qu'il doit philosopher, essayer d'équilibrer sa vie, avoir une idée par lui-même de la manière dont il doit vivre, mais il faut qu'il ait une vie qui soit sensée, qu'il ne vive pas d'une manière mystique, qu'il ne se fasse pas des idées sur la marche chrétienne, voyez, et qu'il se comporte comme il veut, sous couvert de grâce, de liberté. Non, la crainte de Dieu, je crois, doit animer le chrétien dans ce que l'on fait par rapport au péché, par rapport aux autres. Quand on fait le mal envers quelqu'un, comment on doit rapidement se repentir. Quand quelqu'un se repent envers nous, on doit pardonner. On ne doit pas laisser le mal régner au milieu de nous. Donc, mes frères et mes sœurs, c'était mon encouragement pour vous aujourd'hui, pour que chaque jour, vous puissiez marcher dans cette crainte de Dieu et ne pas se laisser gagner par des doctrines attendrissantes qui nous caressent dans le sens du poil, comme on dit, mais qu'on comprenne que notre Dieu est un Dieu, la Bible dit, c'est aussi un feu dévorant. C'est notre Père, mais nous devons avoir la crainte de son nom. Donc voilà, pour aujourd'hui, on en a terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. À bientôt. Je suis sûre que vous avez été richement bénis par la parole de Dieu. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous avez besoin de nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!